15 minutes de conte. Le voleur de miel. Il était une fois une petite abeille nommée Mieline. Elle habitait en forêt. Et ce jour-là, elle s'envola faire quelques courses. Mais en partant, elle laissa la porte ouverte de sa ruche. Elle se promena un moment avant d'arriver chez son boucher. Elle acheta un saucisson et se remit en route. En chemin, elle butina quelques fois. Puis, elle arriva chez la crémière. En poussant la porte, ses yeux se fixèrent sur la grande horloge. 8 heures! Il faut que je rentre! S'écria-t-elle. J'ai mon repas à préparer! Mieline reprit le chemin du retour. Et c'est à peine si elle a dit bonjour à Pollux le cheval en passant. Elle arriva enfin chez elle. En entrant dans sa cuisine, elle manqua de s'évanouir. Les 5 pots de miel qu'elle avait mis sur sa table avaient disparu. La petite abeille sortit en criant « Au voleur! Au voleur !» Elle se rendit aussitôt au commissariat. Le commissaire présent ce jour-là était bien connu dans la forêt. « Bonjour, monsieur Gradabou !»« Entrez donc, Mieline !»« Quelqu'un est entré chez moi pendant que je faisais mes courses et m'a volé tous mes pots de miel. » Le commissaire répondit. « Ne vous inquiétez pas, Mieline. Je vous accompagne inspecter les lieux. » Arrivé dans la cuisine, il trouva un pot de miel au sol. C'était sans doute le voleur qui l'avait fait tomber. Et avec ses pattes, il fit des traces au sol. Suivons les traces de miel. Elles nous mèneront jusqu'au voleur. Ensemble, ils sortirent de la maison. Et derrière celle-ci, ils trouvèrent un petit ourson tout endormi. Autour de lui, les pots vides de Mieline. C'est le voleur! Il mérite que je le pique! Et elle grandit son éclat. À ce moment, le petit ourson ouvrit les yeux. Et il eut si peur qu'il se mit à courir en direction de la forêt. En entrant chez elle, Mieline se calma. Le commissaire lui dit « Voyons, Mieline, il semblerait que vous n'ayez pas fermé votre porte à clé. Et pour cette raison, le petit ourson est venu réclamer votre bon miel. » Et ils ne revirent plus le petit ourson qui avait fort appris la leçon. Celui-ci restait en forêt avec ses parents. Lorsqu'un beau jour, Mieline ouvrit la porte de chez elle. Elle sentit une douce odeur. 2 cerises. Au loin, elle aperçut le petit ourson qui lui souriait. « Merci, ourson, pour ces fruits savoureux !» Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! La princesse étoile. Il était une fois, bien après les forêts, bien au-delà des mers et encore plus loin que les montagnes, un royaume magique.
Dans ce royaume, à la tombée de la nuit, les étoiles brillaient plus fort que nulle part ailleurs. Et dans ce grand château vivait une princesse nommée Étoile. Elle était connue pour sa beauté éblouissante et sa gentillesse sans égale. Mais ce qui la distinguait le plus, c'était son courage incroyable. Chaque nuit, la princesse Étoile se rendait au sommet de la plus haute tour du château pour contempler les étoiles. Aussi, elle écoutait le murmure du vent. Un jour, le ciel devint gris et les éclairs s'abattaient sur le château. Une sombre menace approchait le royaume. Un dragon féroce, nommé Flamèche, ravageait les terres et terrorisait les habitants. La princesse Étoile décida de convier les villageois à une réunion. Du haut de son balcon, elle dit « Il est grand temps de protéger mon peuple ». Elle entra à nouveau dans sa chambre et convia une fée. D'un coup de baguette magique, elle changea sa belle robe en une armure étincelante. Et elle partit à la rencontre du dragon. En chemin, la princesse rencontra un lutin. Celui-ci lui dit « Chère princesse, il me fera plaisir de vous accompagner. » Et ils se mirent en route. Un peu plus loin, ils croisèrent un hibou. L'animal leur dit « Brrr, brrr, bonjour, je me joins à vous. » Et sans hésiter, il rejoignit le groupe. Ils marchèrent un moment. Dans une prairie aux 1000 arcs-en-ciel, ils aperçurent une licorne majestueuse. Ensemble, ils formèrent une équipe mais unis par un même but, vaincre le dragon Flamèche et ramener la paix dans le royaume. Dans leur quête, nos héros durent traverser des forêts sombres, puis des montagnes escarpées, et enfin des rivières tumultueuses. Finalement, ils atteignirent la tanière du dragon. Flamèche les attendait, crachant des flammes et rugissant de colère. La princesse lui lança une pluie d'étoiles filantes. Le hibou, quant à lui, lança des éclairs de sagesse. Puis la licorne déploya sa magie protectrice. Le lutin, quant à lui, distraya le dragon de ses facéties joyeuses. Finalement, le dragon baissa la tête et s'endormit paisiblement. Le royaume fut sauvé et la paix rétablie. La princesse Étoile était désormais une légende, une héroïne vénérée par tous. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Petit Pierre se perd. Il était une fois un petit garçon que l'on prénommait Petit Pierre, qui habitait une grande maison avec sa famille. Petit Pierre était le petit dernier de la fratrie. Il y avait Michel, la plus grande, Jean, dit la malice, et Annie, la rêveuse. Un beau jour, Petit Pierre jouait comme à son habitude dans le salon.
Du haut de ses 5 ans, il avait déjà hâte d'être grand. Il rêvait de faire comme sa sœur aînée, devenir autonome et responsable. Alors que sa maman avait terminé de nettoyer les vitres, il l'interpella. Lors du petit déjeuner, ses parents s'étaient rendus compte qu'il n'y avait plus de lait pour demain matin. Et comme petit Pierre avait vraiment envie de se rendre utile, il demanda s'il pouvait aller chez le laitier seul. La mère de famille réfléchit un moment, puis accepta finalement. Ce ne fut pas sans rappeler les règles et la direction à prendre pour se rendre chez ce fameux laitier. En sortant de la maison, tu iras à droite, petit Pierre, et le magasin du laitier sera face à toi. Petit Pierre était si excité à l'idée de faire sa première sortie seul. Et il se voyait déjà revenir avec sa bouteille de lait, ses parents si fiers de lui. Il claqua la porte et s'en alla. Mais en sortant de la maison, il se posa la question. Était-ce à droite ou à gauche? Cela doit être à gauche. Il en était quasiment sûr. Et il se mit à marcher. Il marcha un moment et traversa un chantier. Ce décor ne lui disait rien du tout. Il poursuivit son chemin. Et il marcha si longtemps, jusqu'à arriver dans un parc qui ne lui était absolument pas familier. Il n'était jamais venu ici auparavant. Une chose était sûre, petit Pierre était perdu. Il se mit alors à pleurer à chaudes larmes. Lorsque tout à coup, il entendit des pas venir à lui. Une vieille dame approcha. Elle lui demanda ce qu'il faisait ici, seul. Mais petit Pierre était si triste qu'il lui était impossible de répondre. La vieille dame décida de se rendre au commissariat de police en sa compagnie. Et lorsqu'ils arrivèrent, il fut très bien reçu par un policier qui lui posa quelques questions. Comment s'appelait-il? Où habitait-il? Mais petit Pierre ne savait répondre que son prénom et qu'il habitait une grande maison. Ces petits détails ne donneraient pas grand-chose. Les policiers étaient dans une impasse. Et comme il était l'heure de déjeuner, la vieille dame proposa de l'emmener manger au restaurant, juste en face du poste de police. Ce qu'ils firent. Petit Pierre était affamé. Il dévora son assiette et prit une glace en prime pour le dessert. Et pendant ce temps, les parents de Petit Pierre l'attendaient pour déjeuner et commençaient à s'inquiéter. Il fallait à peine 3 minutes pour se rendre chez le laitier. Le petit aurait dû revenir depuis bien longtemps. Ils envoyèrent Michel et Jean au magasin où Petit Pierre aurait dû se rendre. Et en discutant avec le commerçant, ils apprirent que celui-ci ne s'était jamais rendu jusque-là. Les parents de Petit Pierre se rendirent alors au poste de police. Et lorsqu'ils arrivèrent, ils furent soulagés d'apprendre que leur fils avait été retrouvé. Ils le retrouvèrent au restaurant avec la vieille dame qui l'avait recueilli. Et une fois rentré à la maison, Petit Pierre raconta son succulent repas à ses frères et sœurs. La fratrie était bien envieuse car si inquiets, ils en sautèrent le repas du midi. Petit Pierre avait néanmoins appris la leçon. Il se souviendra dorénavant de son nom, son prénom ainsi que son adresse. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Pacha, le chien courageux. Il était une fois, dans un village paisible, un chien du nom de Pacha. Pacha était un chien très courageux, toujours prêt à aider ses amis. Il vivait avec sa maîtresse, Madame Ponteflou, qui l'aimait tendrement.
Un jour, Pacha se promenait dans la forêt voisine. Tout à coup, il entendit un cri de détresse. « Ah, au secours! Au secours !» Intrigué, il se précipita vers l'endroit d'où provenait le bruit. Là, il découvrit un petit lapin pris au piège dans un filet. Pacha s'approcha doucement du lapin et lui dit « Ne t'inquiète pas, petit lapin, je vais te sortir de là. » Avec courage, Pacha mordit le filet et libéra ainsi le lapin. Le petit lapin, reconnaissant, lui dit « Merci beaucoup, cher chien, tu m'as sauvé la vie. Maintenant, comment fais-tu pour être aussi courageux ?» Pacha, fier, dit « C'est que j'aime les autres, petit lapin. Je trouve la force d'affronter tous les dangers. » Et le lapin s'en alla gambader joyeusement dans la forêt. Quelques jours plus tard, Pacha se promenait à nouveau dans la forêt lorsqu'un bruit provenant d'un buisson attira son attention. Curieux, il écarta les feuillages et découvrit un petit écureuil en train de pleurer. Pacha s'assit près de l'écureuil et lui demanda « Pourquoi pleures-tu, petit écureuil ?» L'écureuil lui répondit « J'ai perdu ma famille et je me sens seul et perdu. » Pacha lui dit alors doucement « Je vais t'aider à retrouver ta famille. » Ainsi, Pacha et l'écureuil se mirent en route. Ils parcoururent la forêt pendant des heures. Finalement, grâce à leur persévérance, ils trouvèrent la famille de l'écureuil cachée dans un arbre creux. Les retrouvailles furent joyeuses et émouvantes. L'écureuil ému remercia chaleureusement Pacha pour son aide précieuse. Le petit chien lui répondit « Personne ne devrait se sentir seul, petit écureuil. Nous sommes forts quand nous sommes ensemble. » Le mot des exploits de Pacha se répandit dans tout le village. Les animaux de la forêt parlaient de ce chien courageux qui aidait toujours les autres. Ils étaient curieux de savoir d'où venait cette force et cette détermination. Un jour, tous les animaux se rendirent près de la maison où vivait Pacha. Ils voulaient en savoir plus sur ce chien si spécial. Lorsque Pacha sortit, il fut surpris et touché par cette marque d'affection. Il se joignit aux autres animaux et leur dit « Mes chers amis, j'aime aider les autres, tout simplement. Quand on se soucie des autres, on trouve la force de faire de grandes choses. » Les animaux étaient émus par les paroles de Pacha. Ils comprirent que l'amour et la solidarité étaient la clé du bonheur et du courage. Depuis ce jour, Pacha fut considéré comme le héros du village. Et les animaux étaient fiers de l'avoir comme ami. C'est ainsi que Pacha continua à protéger les animaux aux alentours. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!